poursuit avec FDJ, le titre de la Française des Jeux, qui pourrait profiter d'une bonne publication de la part de FDJ ou pas? Oui, alors FDJ a publié, j'ai envie de dire, un peu comme à son habitude, en ligne avec les attentes, hein, puisque sa publication n'a pas du tout surpris. Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 8%, conforme aux attentes. La numérisation, enfin le côté digital, hein, de FDJ est ressorti en hausse de 20%, donc ça c'est plutôt positif, hein, puisque FDJ souhaite vraiment mettre le digital une de ses priorités, hein, pour augmenter ses marges. Puis surtout, en fait, donc les résultats d'FDJ sont finalement en ligne, pas vraiment grand-chose à ajouter là-dessus, si ce n'est que il y a 2 jours, la FDJ attendait eh bien, la décision du Conseil d'État, hein, le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, dans la mesure où il était remis en question son monopole sur les jeux de loterie et les paris sportifs au sein des buralistes en France, pour une période de 25 ans. Et effectivement, le Conseil d'État a jugé que ce monopole était totalement valable, valide. Donc, au final, la FDJ devrait garder ce monopole encore pendant une période maintenant de 22 ans. Et donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, puisque si la Française des Jeux devait eh bien, partager en fait son réseau de buralistes, ses points de vente physiques avec la concurrence, notamment pour les paris sportifs, eh bien, ça aurait été très compliqué. Donc ça quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, quand on regarde graphiquement, on voit que il y avait une dynamique haussière, hein, sur la Française des Jeux. On a essayé de tester la résistance, hein, qui correspond au point haut de 2022. Maintenant, on n'a pas réussi à l'atteindre et là, on a un petit repli ce matin. Donc, en fait, les résultats sont un peu mal accueillis, mais on est toujours, toujours pas vraiment comment dire, pas vraiment d'inquiétude sur la FDJ, quoi.